pour le zodiaque de 12 signes tel que nous le connaissons, donc il n'apparaît en Égypte qu'à la période alexandrine, donc il est inconnu de l'Égypte pharaonique au sens avant Alexandre le Grand, et le zodiaque le plus ancien que nous ayons, c'est celui d'Esna, qui est daté d'à peu près 200 avant Jésus-Christ, donc on est plus proche de nous, dirons-nous. Le zodiaque le plus connu étant, lui, des tout débuts de l'ère chrétienne, c'est le fameux zodiaque de Dendera. Là, nous avons nos 12 signes. Ces 12 signes sont donc hérités de Mésopotamie. C'est une sorte de sélection qui s'est faite, où au début, il y avait une multitude de constellations. Ensuite, il y a eu ces étapes où on a formalisé 12 cases d'égale étendue. Et puis, progressivement, cette sélection de 12 signes s'est opérée. En revanche, ce que l'Égypte alexandrine va faire, c'est fixer l'imagerie. Donc ce n'est pas elle qui choisit les signes, c'est Babylone, mais elle fixe l'imagerie. Et elle va mettre en rapport l'imagerie avec son calendrier. Des exemples extrêmement simples. Tout d'abord, à l'époque, les calendriers sont basés sur la Lune. Le mot month en anglais vient de moon. Les calendriers sont basés sur la Lune parce que ce soit le marin ou le berger, c'est la façon la plus simple pour lui de savoir où il en est. Lorsque la pleine Lune est devant certaines étoiles, il sait que la prochaine pleine Lune sera un peu plus loin dans le ciel que la précédente, et la 13e sera aux environs de la première. Et on a bouclé l'année. En tout cas, une année lunaire. Or, l'Égypte, c'est la crue du Nil. Sans crue du Nil, pas d'Égypte. Si bien que, à un moment donné, la crue du Nil arrive de façon d'ailleurs très rapide. Et ce mois-là, la pleine lune prend place devant un certain signe du zodiaque. Et ce signe du zodiaque, les Égyptiens vont le représenter sous forme de vague. Parce que c'est tout simplement la crue du Nil. Et puis, le mois suivant, c'est-à-dire lorsque la pleine lune suivante apparaît dans le ciel, et donc un peu plus loin, devant une autre zone du ciel, eh bien, le Nil recouvre à peu près toute la partie, disons, utile, entre guillemets, de l'Égypte, et la pêche est la seule activité possible, et on va représenter ça par un petit poisson, tout simplement. Et puis, quand les eaux vont commencer à redescendre, le mois suivant, eh bien, on va sortir les moutons, qui sont les animaux qui demandent le moins de pâture, dirons-nous. Le mois suivant, on va ensemencer la terre, et on va se retrouver avec le bœuf, qui d'ailleurs sera aussi représenté dans les hiéroglyphes par un phallus, tout simplement, et ainsi de suite. Voilà, c'est-à-dire que nous avons une mise en relation de l'imagerie zodiacale avec le calendrier, nous allons dire, agraire ou maritime, peu importe, des Égyptiens.